Santé maintenant, alors que le taux de guérison des cancers du sein avoisine les 90% en métropole, ici au Fénois, il se situe aux alentours de 6 pour 10. Demain, une étude anthropologique en dessinera les ressorts. Néanmoins, des facteurs géographiques et culturels peuvent expliquer ce résultat, le dépistage étant la clé des solutions. Stéphane Ratino et Patrick Singsi. Elles portent un bandana comme le signe d'une élégance qui attend la repousse des cheveux. Leur chemin, c'est la chimiothérapie. Dépistées à temps, elles vaincront le cancer du sein. Le dépistage, c'est la clé. Malgré les campagnes à répétition, il existe des freins de nature culturelle. Se savoir malade, cela ferait intérieurement peur. La plupart des cancers sont aujourd'hui guéris. Alors n'ayez pas peur de vous faire dépister. Cancer de Titi, tu vas mourir, toi. Alors automatiquement, dans nos têtes, enfin dans les têtes des gens, des femmes, moi j'ai peur. Donc on ne va pas demander, on ne veut pas savoir. Voilà, on ne veut pas savoir, on ne veut pas aller se faire, aller dépister pour savoir. Et le prix du billet, ça rajoute aussi... Et le prix du billet qui coûte cher chez nous. La géographie de la Polynésie et son chapelet d'îles rendent difficile l'organisation du dépistage. Il faut se déplacer, prendre en charge des frais. Ce défi de l'espace est une contrainte, même s'il y a des améliorations. Des progrès ont été faits dans les îles sous le vent ou aux Marquises avec l'aide du docteur Prisca et de la Ligue du cancer, mais on ne peut pas couvrir la totalité des îles. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un phénomène de blocage. Il y a 30 ans, oui, il y avait beaucoup de pertes de chance par le fait que des patientes voulaient d'abord essayer des médecines traditionnelles et revenaient 6 mois, 1 an après. Et c'était dommage parce que le diagnostic avait été fait précocement et quand elles revenaient, elles avaient déjà des métastases et c'était terminé. Donc, au moindre doute, ne pas hésiter, ne pas attendre des douleurs pour prévenir le médecin. Nos deux jeunes femmes n'avaient aucun signe avant-coureur. Un voyage à Tahiti pour l'une, le diagnostic d'une sage-femme pour l'autre ont permis le dépistage. Mais malgré tout, parler du cancer reste un tabou. À mon âge, j'ai 36 ans, j'avais pas ça, l'idée d'avoir le cancer du sein. Est-ce qu'on en parle entre filles, entre dames du cancer du sein dans les îles? C'est quelque chose qu'on n'évoque pas. On entend parler à la télé, mais entre nous, non. Le traitement des deux amis se passe bien, encore quelques mois, et la vie devant soi sera d'une incroyable force. Et en Polynésie, 160 cas sont détectés chaque année. Docteur Lucille Chevaux-Yarana. Bonjour. Merci d'être sur la première ce soir. On vient de l'entendre, quand on est atteint du cancer, on va forcément mourir. Selon l'enquête que vous avez réalisée aux Australes, au Tuamotu et aux îles du Vent, est-ce que l'argument est le même dans les 3 archipels? Alors c'est quelque chose qui revient beaucoup. Cancer égale mort, ça c'est la première chose qui passe dans la tête des femmes. C'est assez partagé, c'est décrit en Europe et c'est décrit ici comme ça aussi. Par contre, il y a certains ressorts et certains comportements qui sont beaucoup plus marqués en Polynésie française. Par exemple l'évitement de l'information. Quand on dit un mal, on lui donne corps, on lui fait exister. Ça, en Polynésie, c'est très vrai. Et donc, en fait, le cancer Titi, on ne veut pas en entendre parler. Quand on est indemne ou quand on a une masse, mais qu'on n'est pas encore étiqueté cancer du sein, on ne veut pas en parler, on ne veut pas en entendre parler. Et donc, il y a vraiment de l'évitement de l'information. Et même s'il y a des campagnes de prévention, on ne va pas aller se renseigner là-dessus. Du coup, j'ai conduit une enquête, une recherche là-dessus pour voir un petit peu les freins et voir les leviers qu'on peut mettre en place. Et donc, aujourd'hui, les leviers, ce qu'il en ressort de cette enquête, qu'est-ce qui va être mis en place plus tard? Alors, l'enquête, c'était vraiment ça, c'était de se dire qu'on a la chance d'avoir des moyens. En Polynésie française, on peut être traité du cancer Titi. Et que malgré ça, notre plus gros souci, c'est que les femmes arrivent tardivement. Alors tardivement, soit parce qu'elles ne se font pas dépister, tardivement parce que parfois, lorsqu'elles ont un symptôme, elles attendent des mois, parfois des années, avant d'aller consulter. Ou bien, lorsqu'on fait le diagnostic avec la biopsie de cancer Titi, on les perd de vue pendant 6 mois. Et elles reviennent ensuite pour les protocoles. Donc on s'est intéressé un peu à tout ça. Moi j'ai rencontré des dames dans différentes îles et c'était une étude qui était qualitative, c'est-à-dire qu'on a été discuté à cœur ouvert de différents sujets. On a parlé féminité, on a parlé cancer, on a parlé quand est-ce qu'on consulte ou pas, et on a regardé un petit peu ce qui sort. Et c'est vrai que le but en fait c'est de pouvoir adapter les campagnes de prévention, de mieux les cibler, qu'on puisse ne pas se heurter parce que, par exemple, on fait des campagnes de prévention sur le cancer Titi, mais les dames, tant qu'elles n'en ont pas, elles ne veulent pas en entendre parler. Donc, en fait, on manque cette cible-là. Donc, faire un peu plus de la promotion de santé. Et puis, à côté de ça,
pouvoir aussi former les soignants aux particularités de la Polynésie, parce que parfois, on utilise les mêmes mots, mais ça résonne pas pareil des deux côtés, et la sensation de pas se comprendre, c'est dur pour un patient et c'est dur pour un soignant. C'est ce qui est important aussi. Par exemple, on l'a entendu aussi, des progrès ont été faits, mais l'éclatement du territoire continue de restreindre l'accès au dépistage. Selon les chiffres, dans les 160 cas détectés chaque année, 70% sont des femmes de plus de 50 ans. Quelles sont les explications que vous avez pu recueillir sur le terrain? Alors souvent, les freins, il y a des dames, elles me disent, c'est pas que je pouvais pas y aller, c'est que je voulais pas. Parce que le cancer Titi, ça fait pas mal au début. Donc on se dit, c'est une boule, c'est peut-être parce que mon motois m'a donné un coup de pied quand je l'ai porté, c'est peut-être ça. Et puis dans un coin de leur tête, comme on entend quand même vachement parler du cancer Titi, elles se disent, si ça se trouve, c'est un cancer Titi. Je veux pas qu'on mette un mot dessus, je veux pas savoir. Et donc elles vont avoir tendance à ne pas aller finalement consulter, et à consulter tardivement. Donc aujourd'hui, les campagnes d'information ou de sensibilisation vont être ciblées en fonction des âges aussi. C'est ça. En fait, on se rend compte, on en discutait avec Natacha Helm, justement, que chez ces personnes indemnes, donc qui n'ont pas de cancer Titi, les personnes jeunes, et ça c'est des choses qu'on peut dire à nos filles aussi, c'est que tu connais ton corps. Et ça, en Polynésie, ça parle. Oui, on connaît son corps. Et si tu as des changements qui apparaissent au niveau du sein, tu consultes pour savoir ce que c'est. Parce que chez les femmes jeunes, la grande majorité du temps, c'est pas un cancer Titi, ça peut être un fibrome, ça peut être un kyste, ça peut être plein de choses. Mais il faut qu'on sache ce que c'est. Donc on essaye d'avoir pour ces populations-là des messages qui sont décontextualisés finalement du cancer Titi. Juste des bonnes habitudes. Ouais. Et par contre, chez les femmes qui sont diagnostiquées, là, on a vraiment besoin d'une information précise. Merci beaucoup, docteur Lucille Chevaux, de nous avoir dévoilé quelques conclusions de cette enquête. Les résultats seront présentés demain à 17h30 au CHPF et la présentation est ouverte à tous. Merci beaucoup. Merci.